Vous avez 8 yaourts très frais dans leur pot de verre. Et pour Noël, 8 pots supplémentaires gratuits. Prise tout de suite en compagnie de Claude Rubin. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, Lise aura un berceau pour ses deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera belle. Et la vie est très belle puisqu'ils sont là. Qui ils? Vous les connaissez? Voilà, qui peut me dire où est Marc? Qui peut me dire où est Pierre? Attention, vite. Marc et Pierre. Bravo, tu as gagné. Très très Tu bien. as gagné. Moi, je peux vous dire où est Frédéric. Bon, Voilà. moi, je peux dire qu'il y a deux Corinne. En Elles sont gros, les vous deux vous appelez Corinne. comment, en gros? En il faut gros, on raconter s'appelle quand même, à 2 secondes. les visiteurs de Noël. Le visiteur de Noël. Raconte-le, Claude. Non mais, Trop beau. Marc, raconte-toi. Il y a Pierre, 30 secondes avant l'antenne, qui fait... En gros, vous vous appelez comment? Pierre-Yves Marc Joly, bonjour, merci. Voilà, donc les Bon, visiteurs cela de dit, je ne Noël. suis pas venu dans cette émission pour qu'on se moque de moi. Oui, Au non, revoir. restez encore une seconde, parce que je vais parler du programme, de ce qui va se passer pendant 7h30. Alors tout d'abord, on va retrouver Waldo Kitty. Vous savez qui est Waldo Kitty? Ah, non, attends. Waldo Kitty. Ah bon. C'est un truc américain. Très bien, Oui, c'est bon, alors on dit oui, Waldo Waldo Kitty. Kitty, très bien, j'ai pas de très bon accent, et c'est Robin des T'as pas Chats. une très bonne figure non plus. Je veux dire, T'as pas un bon physique non plus. L'épisode, c'est Robin des Chats. Robin des Chats. Ah bon, Robin, Cat. Bon. Robin. Ensuite, un invité de marque, Daniel Guichard. Ah, ça se dit... Daniel Guichard. Guichard. Les Américains disent Guichard. comme ça. Guichard. Et Daniel, c'est bien le prénom. Oui, ou Dan. Ou Dan. Dan. Dan Guichard. Ensuite, Dinkin Duck, le canard noir. Quand je vois le Dinkin Duck, je pense à vous, je sais pas pourquoi. Oui, j'aime bien. Bon, Oui, dans un d'accord. épisode qui s'appelle Je veux voler, Jacques Trémolin sera là pour nous raconter une histoire. Tremoline. Ah, Jack Jack Trémolin. Tremoline. Trémolin, ok. Et puis les infos avec Claude Pirard. Hein? Comment tu dirais Claude Pierrard? Je sais pas. Tu sais pas le Et dire toi, en comment anglais? tu dirais? Je sais rien. Tu n'en sais rien non plus. Bon, très bien, on aurait mieux On fait va de se travailler, taire. Jean. Voilà. Ensuite, bien sûr, l'autobus à Impérial. Voilà, je vous ai tout dit. Tout de suite, on retrouve Waldo Kingbus. Kitty. Oh non, Waldo Kitty, tout de suite. Waldo Kitty. Waldo Kitty. I'm Waldo Kitty, a meek and mild kind of cat. Dans quelques minutes, vous allez retrouver votre canard tout noir, Dinkin Duck, mais auparavant, on va dire bonjour à notre invité, Daniel Guichard. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, c'est un petit peu une tradition dans cette émission, les visiteurs de Noël. Nous demandons aux invités quel est leur plus beau souvenir de Noël. Alors auparavant, avant que tu nous racontes ce souvenir, si tu en as un, bien sûr, j'aimerais que tu nous dises si tu es marié, si tu as des enfants, combien? Je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai une fille de 7 ans, une fille de 2 ans et un petit garçon de 5 mois. 6 Bon, mois. alors la petite fille qui a 7 ans, elle a préparé sa lettre, elle est partie déjà sa lettre au Père Noël, je suppose. Bon, je crois même qu'elle a donné un coup de téléphone. Elle a même donné un coup de téléphone. Bon, très bien. Et ce sera un Noël en famille cette année? Pas cette année, non, parce que tout le monde est en vacances. Ah bon, très bien. Alors ce souvenir de Noël? Souvenir de Noël, ça remonte à... Ça va faire quelque chose comme 18 ou 20 ans. C'était la première fois que ma mère m'a pris pour un grand garçon. Et elle m'avait donné, je me rappelle, ça faisait 5 francs. Elle m'a donné 5 francs pour que je m'achète ce que je voulais.
Et c'était une voiture avec une clé. Ah oui, avec une clé, les fameuses. C'est une grosse voiture rouge avec... il n'y avait pas de toit, il y avait un chauffeur dedans. Et c'était une voiture que j'avais été chercher dans un supermarché de quartier de l'époque. Je citerai pas le nom, mais c'était les petites boutiques où tout était au même prix. Et est-ce que cette voiture a vécu longtemps? Puisque c'était le premier jouet. Je crois pas, non. Ça a dû vivre 1 an avec moi, et puis ma mère a jugé que j'étais trop grand, puis elle l'a donné à un petit garçon qui était plus petit que moi. Bon, Daniel, je te laisse vivre ta vie, tout simplement. À tout à l'heure. C'est pas mal. In a crystal pool swam a little black duck, and my, how he could go. He could dive with ease, he could even float. He could raise a swell like a ferry boat. His speed was really neat, because of his big flat feet. Tarzan? Mickey? James Bond? Je me Je me présente Zorro. Ah non, non. Non, impossible, hein. Zorro était déjà là. Non, Zorro vient juste d'arriver. Mais impossible, je suis Zorro. Eh ben alors, prouvez-le. Alors? À vous? R? R pour Zorro? Robert Zorro. C'est vous, Robert Zorro? Le fils de Lucienne Zorro, alors? Mais oui, le petit cousin de Gilbert. Le copain de la marchande de journaux qui était juste au coin de la rue. Eh ben, c'est moi. Qui habitait plutôt? C'est ça. Non. Non. Je vous dis impossible. Il n'y a qu'un seul Zorro et je suis Zorro. Non, et en plus, rien ne le prouve. Parce que sous votre masque, vous pouvez être n'importe qui d'autre. Frankenstein, King Kong. Oui, King Kong. Et vous pouvez être Lee Steller à ce moment-là. Bon, d'accord, admettons, nous retirons nos 2 masques ensemble. D'accord. 1, 2, 3. Zorro n'enlève jamais son masque. Je vous ai eu. Vous n'êtes pas le vrai Zorro. Vous êtes un tricheur et Zorro, lui, il est pas malhonnête, monsieur, figurez-vous. Vous voulez un whisky? Non, merci au volant. La vue, c'est la vie. Qu'est-ce que vous conduisez? Mon cheval. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mon fouet. Où est votre fouet? Non, mais maintenant, Zorro est moderne. Zorro, il a un martinet. Un martinet? Sur les fesses, ça fait aussi mal. Ah oui? Ouais. C'est pratique, ça, vraiment? C'est surtout pratique dans le métro. Par exemple, bon, dans le métro, c'est serré, 6 heures, vous savez, hop, vous le mettez dans la poche derrière, comme ça. Oui, seulement Zorro ne prend pas le métro. Zorro est toujours sur son cheval, là. Forcément. Zorro est un fils de riche. Zorro ne voyage pas avec les ouvriers. Hein? Et où il était, Zorro, en 1942, pendant la dernière guerre? Il était à Disneyland, monsieur. Avec Walt Disney et les Aristochats. Forcément. Planqué en Amérique. Moi, monsieur, pendant la dernière guerre, j'étais dans la résistance, monsieur. Regardez ma médaille. Elle est belle, hein? C'est mon colonel qui m'a offert. Elle est pas mal. Pour Zorro. Oui, pour Qu'est-ce que vous faites ici, alors? Ah bah ici, je suis là pour une audition. Quelle audition? L'audition d'un grand film d'action. Zorro contre le gang des 7 nains. Ah, vous? Oui, c'était moi ou Burton, et puis j'hésite encore, c'est normal. Et vous? Moi, je suis ici pour un documentaire. Ah, un documentaire sur quoi? Zorro pêche en Islande. C'est l'Islande. Ah, l'Islande, quel beau pays. J'ai toujours rêvé d'aller en Islande. Eh ben moi, j'ai toujours rêvé de faire un film avec les 7 nains. Ah, vous verrez, ils sont très sympas. Ouais. On échange? Ah, oui. Ils verront que du feu, de toute façon. Ok, d'accord. Parfait. Où puis-je vous joindre? Balzac, Zorro, Zorro, Zorro 1. Voilà, après les frères Zorro, alias Pierre et Marc Jolivet, nous allons retrouver Jacques Trémolin. Jacques, les baleines grises passent leur hiver où, en général? Et comment passent-elles leur hiver? À l'heure qu'il est, les baleines passent au large de la côte américaine. Elles vont arriver à la hauteur de Los Angeles.
Elles sont parties du pôle, la banlieue du pôle où elles habitent, dans l'océan Arctique, là-haut, il fait très froid. Elles sont parties par petites bandes de 4 ou 5 baleines qui nagent bien tranquillement. Elles vont mettre 3 mois et demi à faire le voyage. Ça fait du 10-12 à l'heure, puis de temps en temps, elles descendent déjeuner, peut-être parce qu'elles mangent du plancton au fond de l'eau. Et puis de temps en temps, elles dorment. C'est très joli de dormir une baleine, ça s'enfonce, puis ça remonte, n'est-ce pas? Puis elles s'avancent tranquillement. Et si on les suit, c'est malin comme tous les baleines. Vous suivez une baleine, une bande de baleines, vous suivez une bande de baleines. Brusquement, s'il y en a 5, il y en a 4 qui disparaîtront. Elles plongent sous l'eau et elles s'en vont de l'autre côté. Pendant ce temps-là, il y en a une qui vous attire loin des autres. Pourquoi, on ne sait pas. Et si vous la poursuivez, si elle n'a pas peur, elle va jouer avec vous comme le chat avec la souris. Elle sera tantôt devant, tantôt derrière, elle plonge, elle passe à droite, à gauche, à tribord, à bâbord, comme on dit, et on ne sait pas où elle est. Elle joue avec vous. Bref, mais pourquoi est-ce que les baleines font cet énorme voyage? Ben pour une raison extrêmement simple, c'est que ces dames vont avoir leur bébé. Elles vont avoir leur petit baleineau, un pauvre petit baleineau qui ne pèse que 7 à 800 kilos, alors que la mère, c'est une mignonne petite personne d'une quinzaine de mètres de long et qui fait 30 tonnes, enfin vous voyez, une jolie personne. Le petit baleineau, il ne pèse que 7 à 800 kilos, il est tout petit. Il sait mal nager, s'il était dans une eau profonde, il risquerait de se noyer. Puis, il a très peu de graisse, 700 kilos, vous comprenez, pas beaucoup de graisse. Et dans les eaux froides du pôle Nord, il prendrait froid. Alors, il faut qu'il naisse dans une eau peu profonde et bien chaude. Et c'est pour cela que tous les ans, les baleines descendent là-bas d'à côté du pôle Nord, longent toute la côte pacifique des États-Unis et vont dans des endroits qu'on appelle des lagons. Vous savez, ce sont des espèces de lacs reliés à la mer par un petit canal, où elles ont leur bébé. Et alors c'est très joli de voir. J'ai assisté à ces naissances de baleines. On voit les énormes baleines qui arrivent, puis le petit bébé naît. Mais le petit baleineau qui vient de naître, c'est une baleine. Il faut qu'il sorte de l'eau pour respirer. C'est pas un poisson, c'est un mammifère. Il faut qu'il sorte de l'eau pour respirer. Mais il ne sait pas qu'il est une baleine. Il faut qu'on lui apprenne qu'il faut nager en saute-mouton, comme font les baleines, comme ça. Alors il y a toujours une amie de la mère qui est là. Et quand le petit est né, les deux baleines, les deux grandes baleines se rapprochent, elles coincent le petit entre elles deux et fouf, 2 ou 3 fois, elles lui apprennent à sortir de l'eau pour respirer. Il a compris tout de suite, et à partir de ce moment-là, bah, il va grandir, il va devenir un beau petit baleineau. Mais il est innocent, il ne sait rien. Quelquefois, il vous court après. Moi, je me rappelle, dans le dinghy où nous étions, il y a un baleineau comme ça, qui avait 2 ou 3 jours, mais pas. Puis il nous voit dans le dinghy, il est arrivé vers nous. Il ne savait pas ce que c'était, il venait jouer. La mère baleine est arrivée, vous voyez, 30 tonnes qui arrivent, ça faisait longtemps que ça pouvait. Un grand coup de queue, elle a ramené son gosse. Et alors les petits baleineaux grandissent comme ça dans le lagon pendant 3 semaines, 1 mois quelquefois, ils têtent leur mère bien tranquillement. Et puis, quand ils seront assez grands, ils vont sortir du lagon et ils iront dans le grand océan Pacifique où ils mèneront leur vie de baleine, tout tranquillement. Et voilà comment naissent les petites baleines, avec quelqu'un pour aider la mère, jusqu'au moment où le petit ira prendre sa vie de baleine à travers l'océan. Je sais pas. Tu lui as pas demandé ce qu'elle allait avoir pour Noël? Non. Bah tu me prêteras ta batterie ou pas? Tu me la prêteras? Je sais pas. Tu sais pas. Dis donc, c'est pas très gentil si tu me prêtes pas ta batterie. Qu'est-ce qui prêtera ses jouets là? Tu vas prêter tes jouets toi si t'en as ou pas? Je pense, hein. Tu me les prêterais? D'accord. Qu'est-ce que tu veux avoir comme jouet? Une encyclopédie, ça sera difficile. Ah bah pourquoi pas, si ça Une me permettra encyclopédie d'apprendre. Ce que je voudrais savoir, là j'ai... Hein, ça va bien là, t'es content là, tu parles pas beaucoup mais tu bouges beaucoup. Hein. Alors vous êtes frères et sœurs, hein. Vous êtes frères et sœurs, toi tu es Xavier et toi tu es Véronique. Tu es Véronique. Alors Véronique, franchement, est-ce que tu te sers des jouets de Xavier? Est-ce que tu les essayes d'abord? Non. Non, et lui, est-ce qu'il se sert de tes jouets à toi? Des fois. Hein? Des fois. Il les casse? Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que t'as comme jouet, toi, Xavier? Il a un... C'est un joli jouet, là. Qu'est-ce que tu vas avoir comme jouet? Ah, ça le fait bien rire, Bon. en tout cas. Est-ce que ça vous ennuie si on reprend cette conversation tout à l'heure, hein? Oui, mais on va discuter entre possible. nous. On a beaucoup de choses à se dire. Bavarder, mais on va regarder ensemble un épisode de l'autobus impérial et vous allez voir les enfants qui sont dans cet autobus voient arriver et doivent affronter les envahisseurs d'une planète de personnes venues d'ailleurs. Alors regardons ensemble l'autobus impérial.
pouvez peut-être faire aussi comme ça, non? C'est pas possible, non? Bon, très bien. Ben, 1h30, ça passe très vite, hein, Marc, Pierre. Oui, mais il fait chaud, hein, quand même, hein. Oui, je vois pas le rapport avec le temps, mais enfin, ça fait rien. Non, mais sous les projecteurs, comme ça, 1h30, c'est un tas chaud, Xavier. Non. Non, voilà. il a pas Xavier a quand même dit non. Alors, on se retrouve demain à 2h30, c'est d'accord? Et jusqu'à 4h, Oui, c'est l'heure du oui, goûter. oui. Vous savez que vous allez goûter maintenant, Marc. Ah, bah, tu vas moi, je suis goûter. tout à fait d'accord. Pierre, tu vas Tu veux manger goûter, aussi, hein? Valérie? Alors, demain... Demain, je sais pas, qu'est-ce qu'on va manger demain? Demain, non, vous n'allez pas manger demain, mais demain, je vous propose un conte féerique. Mais l'usine de Lusignan. L'usine? Non, mais l'usine de Lusignan. Oui. C'est un conte qui a été réalisé par Guy Saguez et Claude Vigne. Oui. Un conte féerique assez extraordinaire. Vous verrez, c'est une histoire de fées. Enfin, je vous en dis pas plus parce que ce serait dommage. Tu vas reprendre la radio, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que, bon, je travaille à France Inter, mais Gérard Cyr part en tu vacances. travailles à France Inter. Oui, ça m'arrive aussi. Vous avez aussi travaillé, je sais, Je sur connais France bien Inter. cette maison, oui. Le temps des vacances. Bon, Gérard Cyr s'en va en vacances. Je le remplace le matin, de très très bonne heure. Alors, une émission, c'est quelque chose qui se prépare. Aussi, je reste avec vous demain encore. Et puis, à partir de lundi, vous pouvez fermer les portes du studio si vous voulez. Et Merci, toi, Méclo, là, disent-ils. tu vas dormir alors l'après-midi? L'après-midi, non, entre 14h30 et 16h, je vous promets de vous regarder. Bon, Hein, dans de nouveaux sketchs, des choses très drôles et très On amusantes. a, on a travaillé un petit peu parce qu'on a écrit des sketchs et des chansons spécialement pour l'émission. Ouais. Alors, j'espère qu'on les verra. Ben, pourquoi on les verrait pas? Si, on va non, les mais voir. Nous, on les verra. Je sais pas si on les verra, nous, puisqu'on les fera. Mais Allez. je crois qu'avant de partir, quand même, il y en avait une ou deux de ces demoiselles, hein, n'est-ce pas, qui avaient quand même une ou deux questions à nous poser. Alors, autant en profiter, puisqu'on a l'antenne, vite, profitez-en. Combien est-ce que vous avez enregistré de sketchs ensemble? Ouh, bonne question. Enregistré. Un nombre incalculable. Parce que t'écris beaucoup, puis c'est pas toujours bon. C'est même très peu souvent bon. Bon, il y en a qui disent qu'avec nous, c'est même jamais bon. Bon. Mais en général, on en fait beaucoup pour en garder très peu. Et pourtant, vous Alors, je avez... sais pas, c'est peut-être 500. Un Ah truc oui, comme ça, entre je une sais émission, pas. tu sais, quand tu fais une émission tous les jours, comme on En l'a fait à la tout, radio, peut-être on 500. en écrivait 4 ou 5 par jour, Des alors tout quand tu petits, fais hein. pendant 3 mois, oui, on doit en avoir 700 ou 800 Ouais. quoi, en tout. Une autre Ils sont question? pas tous bons, hein. Même il y en a 2 de bons sur 800. Une autre question dernière? Non? Bon. Frédéric. Frédéric, non, c'est terminé Non, aussi. tu veux pas nous parler Et de puis, Noël? je crois que maintenant, il faut dire à tous ceux qui nous regardent que, bien sûr, les programmes de TF1 vont D'abord, continuer. non, moi, avant, je voudrais annoncer Après. que je ne fais plus les sketchs avec mon frère. Je les fais avec Xavier. Voilà. Hein, on travaille ensemble, Xavier. Très bien. Et maintenant, on retrouve qui pour nous annoncer la suite des programmes? Alors là, on va le dire ensemble. Ensemble. Voici Evelyne Delia. On le chante encore une fois. Voici Evelyne Delia. Voici Evelyne Delia. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, Lise aura un berceau pour ses 2 poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera... Oui, eh bien la vie sera belle.